bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, Retour sur le plateau cette fois-ci avec un public totalement différent. Ils sont jeunes, ils viennent de Saint-Benoît, ils veulent s'intéresser à la politique, donc c'est politique. Il y a longtemps que ce plateau n'a pas été aussi religieux, dans un silence aussi religieux. Bonsoir, Josué du mouvement Nous Avance Ensemble. Bonsoir. Et on a également Ludovic, bonsoir. Bonsoir. Et Richard, bonsoir. Donc 3 jeunes qui viennent de Saint-Benoît. Saint-Benoît. Les municipales, c'est en 2020. Toi, tu penses à ça déjà ou pas? On a déjà pensé. Vous pensez à ça? Ouais. Il fait 1 an de ça, nous pense. Depuis 1 an? D'accord. Alors, d'abord, quoi tu fais dans la vie? Quoi tu fais dans la vie? Moi, j'ai réussi, c'est tout. Non, quoi vous faites? Vous avez un métier ou l'information? Non, je travaille pas. Non. Aujourd'hui, il travaille pas? À l'heure actuelle, je ne travaille pas, mais je concentre sur l'organisation NAE. Donc, c'est votre mouvement? C'est notre mouvement. D'accord. Richard, il travaille pas? Moi, à l'heure actuelle, il est en recherche de formation. De formation? Ouais. C'est sur la vidéo? Voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, tu fais formation sur quoi? Moi, pour l'instant, je cherche du travail. Dans quel domaine? Soit la maçonnerie, soit l'espace vert. D'accord. Et là, pour l'instant, là, pas grand-chose. Donc, d'accord. Voilà. Josué Mauve, il cherche travail sur quoi? Alors, même je ne cherche pas de travail précisément. En fait, là, le but de notre déplacement pour venir ici, on est venu présenter notre organisation. Et du coup, nous ne cherchons pas de travail, en fait. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est notre travail en quelque sorte. Nous sommes en train de préparer notre avenir. C'est ce que nous avons fait ici. D'accord. Alors, quand on dit nous prépare notre avenir, la question c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le sigle NAE, nous avance ensemble, est-ce que c'est un mouvement ou c'est un parti politique? C'est une association. D'accord. Avec la possibilité de se présenter aux élections municipales. D'accord. Aujourd'hui, et la question est pour vous 3, comment ou regarde un peu la situation de la Réunion aujourd'hui? Tu veux répondre? Laisse la parole à José. C'était quoi la question? Comment le mouvement à la Réunion? Non, comment on voit la situation de la Réunion? La situation, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire? Pour moi, tout le monde y vit bien, il a un bon niveau de vie. Le niveau il peut être amélioré, mais elle est plutôt bonne comparé à d'autres pays. D'accord. Richard, comment on trouve la vie à la Réunion? Déjà, la ville est un peu... Comment dire ça? Il y a des bons... Il y a des hauts et des bas? Voilà, il y a des hauts et des bas. Et comment on trouve par rapport aux parents, par rapport aux bonnes camarades? Elle est bien ou pas bien? Déjà... Quoi vous trouvez bien par rapport à avant? Par rapport à avant, déjà que... On mange mieux, ma famille mange bien, voilà. Pas de soucis à ce niveau-là? Non. Pareil, Ludovic, vous trouvez que là, il est mieux aujourd'hui? Et au niveau de la vie? Au niveau de la vie, pas trop, on va dire. Pas trop? Parce que bonne jeune n'a pas de travail? Voilà, bonne jeune, on n'a pas de travail, fin de compte. C'est ça qui manque? Voilà, il manque du travail pour les jeunes, et voilà. C'est ce qui manque pour aussi, Josué, c'est qu'il faudrait un peu plus de travail pour les jeunes? En tout cas, où ça nous concentre, nous, à Saint-Benoît, c'est ce qui manque, l'activité. Nous peut avoir, par exemple, comment on appelle ça, le RSA Le RSA? C'est ça, hein? Le RSA. Il y a dans partie pour arriver à une bonne partie du mois, mais il n'est pas suffisant. Et les bonnes activités, ils permettent à nous de gagner plus, mais il n'y en a point vraiment dans cette ville-là. Et c'est ce qu'il faut à nous. Pour moi, c'est ça mon point de vue. Mais par rapport aux autres jeunes que tu rencontres, avec qui tu discutes, quoi bonnes jeunes des autres? Les bonnes jeunes que nous connaissons? Ouais. Cette autres aimerait, par exemple, à moi, dans l'endroit où ça m'y vive à Beaufort. L'endroit là, par exemple, il y a une grande partie, ils aiment faire de la musique. Ouais. Ouais, les musiciens, tu connais, ouais. Soit ils aiment Maloya, ou soit dancehall, il y en a plusieurs mélanges, mais il y a point, par exemple, un studio, il est capable d'enregistrer ça. Et c'est un besoin qui manque dans ce quartier-là.
Vous faites de la musique? Avant, Et aujourd'hui? plus maintenant. Pourquoi? Parce que m'y intéresse à moi, à l'ensemble de ma ville Pas maintenant. seulement à la musique, mais à tout ce que l'on a. On va rappeler que Beaufort, il était. Vous l'avez connu, l'usine Beaufort, quand il fonctionnait, quand il recevait encore les cannes ou pas? L'usine, ben, il est né en 1993. M'a vu la balance, L'usine a fermé. Non, la balance fonctionne toujours. m'a vu la balance. Oui. Donc la plateforme réceptionne encore les cannes, et envoie les cannes après vers vers Bois-Rouge, de toute façon. Donc il n'y avait pas d'autre. Oui. Et quand l'usine a arrêté, vous l'avez vu, on a travaillé là-bas, comment le quartier finalement les mord un petit peu, quoi. On pense que c'était l'usine qui fait vivre le quartier. Non, mais tu animes le quartier, il y avait un peu d'animation, il y avait un peu d'activité économique. Il y avait des petits boutiques, il y avait des petits bars, il y avait. Ben, en ce qui concerne l'usine, je pense que l'usine, il a fait vivre, jusqu'à présent, il fait vivre le bon agriculteurs. Mais le quartier lui-même, c'est pas l'usine qui a fait vivre ça. Et le quartier lui-même, il vit avec 2-3 boutiques, maison de quartier, un studio de répétition. Mais dans cette zone-là, on n'a que ça. Je ne pense pas que l'usine là fait vivre le quartier ou il fera vivre le quartier. Les habitants lui-même, ils ne dépendent pas de l'usine pour vivre. Ben, ils achètent le sucre. Donc c'est l'usine qui a besoin des habitants pour... Vous comprenez? D'accord. Et quoi il faudrait mettre comme activité dans ce quartier? Comme Taïla m'avait dit, on avait un besoin. Après, c'est pas le besoin primordial. On a d'autres besoins. Il faudrait peut-être se renseigner, voir la bonne statistique que nous pouvons faire. Mais où? En tant que jeune, ou ça soit dans le quartier, ou ça à la rencontre des jeunes, Oui. où les jeunes demandent une cause à coup, ils disent ce qui manque, ce que vous avez besoin. Bien sûr. Mais Vous êtes peu dire moi? Mais vous ne pouvez pas dire ça sur le plateau tout de suite. Ben, franchement, dire, nous une organisation, nous existe depuis 1 an. Ludovic là aide beaucoup, m'a aidé beaucoup. Même Richard aussi, ils viennent rejoindre à nous. Et il est tout à fait normal qu'il prenne l'élan aujourd'hui. Ben, il fait 1 an de ça. Nous la concentrons à nous sur bon besoin dans l'ensemble de la ville, bon besoin de la ville de Saint-Benoît. Et que ce soit en activité, que ce soit en économie, que ce soit pour les enfants ou même bon plus vieux, ben, nous la pensé à des, on va pas dire des choses, mais nous la pensé à visualiser l'avenir pour améliorer cette ville-là. Et c'est ce que nous a amené, nous pensons. Mais là, à l'heure actuelle, sur le plateau-là, je pense qu'il n'est pas encore temps de développer et détailler chaque idée. Mais dans ce cas-là, quoi vous aimeriez bien dire aux bénédictins, aux gens de Saint-Benoît et à La Réunion, quoi, ben là, ils devraient connaître des autres. Connaître de nous. Ben, déjà, le sigle nous-mêmes, c'est NAE. Nous avançons ensemble. En fait, on a créé ça pour que nous puissions regrouper notre bon talent. À la base, moi, je n'étais pas sur le ballet. Il y a 1 an de ça, je n'étais pas sur le ballet en plein ville, vois. Et j'ai fait un peu de la musique aussi. Mais après, à la rencontre des gens, à chaque fois que j'ai fait mon travail, vois, ben, je commence à gagner un petit déclic. Je commence à voir certains besoins qui apparaissent à l'intérieur de mon esprit, me va dire, ouais. Et du coup, ben, certains amis là commencent à se regrouper autour de moi, on va dire. Et il a dit, ben, pourquoi pas nous monter une organisation et unir notre bon talent. Comme à moi, il est capable de penser, un peu parler aussi, mais il n'est pas encore arrivé à la perfection, on voit. Mais il y avait d'autres, ben gars, tu es capable de, comme par exemple, où tu es pour parler, là, la fabrication de logos, tu es à l'aise en informatique, comme moi, il n'est pas. Et du coup, on a regroupé tout ça là, nous. Ludovic a eu plus dans l'information. On a regroupé ça et on a fait un AE, sous forme d'association. Et du coup, nous t'es divergé un peu. C'est-à-dire que nous t'es voulu faire plusieurs activités jusqu'à temps que nous rendons nous compte que nous t'es pouvait faire un seul, que tu peut être bénéfique pour tout le monde. Et c'est ce que nous avons fait et c'est pour ça qu'il appelle nous avance ensemble. C'est pas seulement ensemble, mais le nous avance ensemble il est très important. Et quelle va être votre stratégie? Comment vous allez mettre en place une stratégie pour que justement, ceux qui avancent déjà entre eux et après, au fur et à mesure, de monde vient rejoindre les autres et avance avec les autres? Quelle stratégie? Déjà, nous avons une page internet, une page Facebook, que les gens
on a la liberté de discuter là-dessus. Par exemple, parfois, nous publions une bonne photo et les gens ils peuvent commenter, donnent leur avis, donnent leurs idées. C'est une première porte déjà ouverte aux autres. Il y a une vidéo d'ailleurs sur cette page, on voit Josué Mauve sur le sentier du bassin Lapé, c'est ça, et qui demande à ce qu'on mette le bassin, que le bassin Lapé soit toujours libre d'accès pour la population. Pas vraiment. Avec des précautions, bien sûr. M'avait envoyé une vidéo pour justement là dans cette vidéo-là, nous l'a plus fait une suggestion plutôt que au bassin Lapé, nous avons bon maître nageur. Parce que si nous regardons dans le passé, il y a plusieurs morts là été. Il y a eu plusieurs personnes à noyer. La pierre de la vie là-bas. Ouais, plusieurs personnes. Et du coup, par exemple, une personne, il est en train de noyer. Une personne, si elle arrive, faut que Banaï appelle du renfort, que les éloigner. Pendant ce temps-là, la personne a le temps coulé et après seulement un hélicoptère vient rejoindre la zone. Donc il faut appeler le PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, les plongeurs, avant, le temps que ça arrive, parfois ça met 1 heure, 2 heures, et la voilà. personne est déjà... Et c'est pour ça que nous disons, voilà, il est préférable, après on appelle ça un mirador, mais au moins 3 maîtres nageurs, une équipe de 3 par exemple, avec des infirmiers sur place. Peu importe que ce soit pour les randonneurs ou le bassin, ou les bonnes personnes en train de nager dans le bassin. Parce qu'il est un peu éloigné, il risquer aussi le chemin. Donc, l'essentiel, ça nous l'a suggéré. C'est pas une imposition, c'est une suggestion. C'est une suggestion. Voilà. À l'heure actuelle, nous n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est pour ça que nous lance l'idée, pour que ça l'est capable. La question, c'est que justement, c'est à chaque fois qu'on propose un projet, il faut un financement. Bien sûr. C'est la mairie qui doit s'en occuper ou c'est... Déjà, vous la posez la bonne question. Parce que nous l'avons été sur le site, vous avez vu ça. Nous l'avons observé qu'il y avait 2 panneaux. Comme le bassin, il est entre Saint-Benoît et Bras-Panneau. Il y a 2 panneaux, 2 communautés. Je ne sais pas comment il y a ça. 2 communes différentes. Voilà. À l'entrée, il y a Saint-Benoît et à l'entrée, il y a Bras-Panneau. Et c'est pour ça, sur la publication qu'on a fait sur la page, vous peux aller voir, nous l'a demandé à qui la responsabilité de ce site-là, vu que personne pour le moment, pour l'heure actuelle, ne voit pas qu'il y a une action qui a été entreprise, vu qu'à l'entrée, il y a même le bon endroit pour pique-niquer, les dégrader. En tout cas, à chaque fois après, ça c'est un point... En tout cas, à chaque fois qu'il y a un problème sur le bassin Lapé, c'est souvent le maire de Bras-Panneau, Daniel Conti, qui intervient. Donc c'est vrai que le bassin est sur 2 sites et que la partie la plus importante, là où il y a la chute, c'est donc à Saint-Benoît. On revient sur notre démarche aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà commencé à aller à la rencontre d'autres jeunes, discuter et voir un petit peu ce que d'autres jeunes ils pensent des autres? Ludovic? Pour l'instant, non. Mais il y a des gens qui posent nos questions quand même sur l'avenir que c'est attendre. Voilà, parce que la plus de changement, en fin de compte. Et comment on voit l'avenir? Où d'abord? Nous devons changer, en fin de compte. Alors, quoi justement, Zot, tu peux changer? Il y a eu un mouvement populaire au mois de novembre. Voilà. Je ne sais pas si Zot a trouvé ça bien ou pas. Mais quoi, Zot, à Zot niveau, Zot, tu peux apporter, tu peux changer? Déjà des solutions. Parce qu'au point des gilets jaunes, tout ça là, ça nous l'a tendu. Quand on entend l'essence, tout ça là, le gazole, il augmente. Et là, il y a continué encore à augmenter. Donc, c'est pour ça aussi les gens, en fin de compte, la population en a marre de cette politique-là en ce moment, en fin de compte. Le pouvoir d'achat, c'est le vrai problème à La Réunion? Le problème d'achat, ils pensent que c'est ça aussi. Et puis avec les à côté, les autres trucs, le problème chômeur, comme moi, mais les chômeurs en ce moment. Mais la point rien, en fin de compte, pour les jeunes filles. Aujourd'hui, on ne voit pas une lumière au bout de la route pour la pointe? Pour l'instant, non, on ne voit pas. Peut-être, mais on ne voit pas la lumière. D'accord. Josué, c'est même position que Ludovic ou pas? Il a dit ça, tout le monde y pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la route est bouchée? On va dire que la route est bouchée vraiment. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a quand même une barrière. Il y a la population, ça y vote, et après ça a été élu. Et du coup, quand la personne est élue, mais c'est aucun nom, hein, mais c'est un ensemble tout ça. Ça a été élu, il donne plus accessibilité aux autres, vous comprenez, n'a plus une écoute, et je pense que c'est ça la génère le mouvement Gilets jaunes justement,
Parce que tout le monde voit, tout le monde est content que quelqu'un arrive avec des solutions, des idées. Ça m'appelle ça des chimères parfois. Il arrive, il dit, ouais, nous on a ça. Suivez nous, vote pour nous. Et après, quand on a fini d'être élu, quand on a accès au pouvoir, par exemple, toute celle-là a été dans le lot pour arriver à cette réussite. Il fait plus partie de l'histoire, en fait. Il coupe les pompes. Et du coup, c'est le point de départ des Gilets jaunes. On a besoin de parler aussi. Tout le monde a besoin de parler. Même moi, là, à l'heure actuelle, il est un citoyen comme tout le monde. Ouais. Il est lambda, comme tout le monde. M'a besoin de parler, m'a besoin de dire ce que m'y pense. Mais m'a besoin de sentir à moi vivant dans cette communauté-là. Et si nous coupe ça, il est tout à fait normal qu'il y ait des grèves, il peut être ce genre de dégénération. Et justement, donner la parole, c'est quelque chose que depuis le mois de novembre, tout le monde essaye de faire, de prendre la parole. L'a beaucoup causé, l'a beaucoup proposé, l'a beaucoup promis. Mais aujourd'hui, quoi tu vois? L'a donné, l'a pas donné, l'a changé, l'a pas changé? Ma vie a une baisse d'essence, après la remontée. C'est tout ce que les visibles. Après, si nous restons dans le domaine, dans le sujet de la parole libérée, n'a pas eu cette parole vraiment. Parce que dans le mouvement, il y a eu des gens qui ont fait bonne vidéo. À un moment, m'a suivi, on a fait, t'es pas dedans, mais m'a vu. Il y avait des gens qui ça dit ce que les autres pensent et c'était ce qu'il fallait dire aussi. Ça filme les autres, ça fait bonne vidéo, là, il y a eu beaucoup de vues, il y a beaucoup de personnes à regarder. Mais à l'heure actuelle, comme on n'a plus le mouvement là, la parole que les autres veulent dire ou cette autres pensent, à l'heure actuelle, on n'a plus cette capacité de dire là. Vous voyez? Derrière ça, faudrait peut-être, par exemple, on est dans le Sénat, on a les endroits où ça le bon député, ça va. L'Assemblée nationale. Tout ça là, il faut être élu pour être là-dedans. Mais la population lui-même, il n'a pas un endroit pour entrer à l'intérieur et parler, discuter, construire avec ses élus. Alors justement, où pense qu'il faudrait faire, quel espace il faudrait mettre en place pour que le peuple exprime Ali? Un arène de penseurs. Dans chaque ville, dans chaque... Du moins dans cette les peu nombreux. Après, pour une bonne grande ville, sera différent. Un endroit où toute la population, moi j'appelle ça la reine de penseurs. Dans longtemps nous pensons ça, mais comme nous les à Télécréole, et c'est grâce à ça que Télécréole va gagner beaucoup de points, c'est l'endroit où ça faut dire, la reine de penseurs, c'est un endroit que nous avons pensé, où sa bonne commune, que nous avons la possibilité d'amener tous les bons habitants dans un lieu où ça le maire, le bon conseiller, et toute la population est capable de discuter ensemble, parler, construire cette ville ensemble. Comme ça, on n'a plus de séparation. On n'a plus de séparation, c'est un tout en fait. C'est un tout. Une fois par mois, c'est suffisant, ça. Il faut un lieu. On a un avis sur le conseil consultatif citoyen que la région va mettre en place. Pour vous autres, c'est un outil qui permet de causer ou pas? Vous autres, quoi, ça on pense? Vous avez regardé comment la mienne a été mise en place ou pas? Ce conseil consultatif citoyen? Non, tu n'as pas vu? Ça pas intéressé aux autres? Richard? Le conseil citoyen. Non, tu n'as pas vu. Alors justement, passer de la démocratie représentative actuelle, où il y a des députés, des sénateurs, bon, les sénateurs c'est encore un autre niveau, les élus des collectivités, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, et à dire tout de suite, ou alors à dire directement au président, voilà ce que nous veut. Il faut arriver à une démocratie directe, dire directement au président, voilà ce que nous veut. Non, faut bien être à bons échelons aussi. La personne ne peut pas communiquer avec 1 million de personnes en même temps. Mais à petite échelle, nous sommes capables de rassembler nous. Fais ça par exemple pour les cantons, pour les mairies, mais pas pour le président. Quand on parle de canton, ça veut dire le conseil départemental, on a un conseiller départemental. Avec lui, il peut causer ou pas? Mais tout est possible. Ouais. Comment dire là, en fait, cette mi-voix, mon vision à moi, c'est que dans une ville, à peu près 40 000 habitants, il est capable de rassembler les personnes les plus intéressées au débat politique qui concerne la ville. Il est capable. Mais il faut un endroit sous forme d'amphithéâtre. D'accord. Chaque habitant est en dedans. Il est capable de parler avec son maire déjà une fois par mois. Il est suffisant. Il voit la personne, il voit le groupe de conseillers. Il est capable de dire, dans mon quartier, il y a tel problème.
On n'a pas vu de changement que ça nous fait. Voilà, elle est capable de faire ça. Tandis que là, à l'heure actuelle, n'a point ça. Nous, t'es pour parler encore un débat. Mais il y a que- C'était un truc de période, ça. Non, c'est bon. Normalement, lors des débats parlementaires, lorsqu'il faut voter Voilà. des projets, il y a ce qu'on appelle ces périodes-là où les députés votent les lois. Les périodiques. Oui, c'est deux fois par an. C'est deux. Les périodiques. Déjà, si on parle de députés ou même de sénateurs, par exemple, normalement, ces personnes-là, elles sont élues pour représenter la voix du peuple. Mais si n'a pas un endroit, vous êtes capable de rassembler la voix du peuple. Comment vous êtes représenter la voix du peuple? Une fois tous les 5 ans, lors d'une élection, c'est pas suffisant. Comment? Ben, quand Les ils problèmes, votent. ils surgissent tous les jours. D'accord, mais alors dans ce cas-là, quel rime vous verrez de dire à un député tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, viens causer avec le peuple? Sera nécessaire. C'est ça? Sera nécessaire. D'accord. Mais justement, le problème quand on regarde aujourd'hui, comment amener ça? Parce que il a eu pas mal de mouvements sociaux dans la rue, il y a eu pas mal de revendications, de manifestations. Finalement, n'a pas abouti non plus à... Mais parce que si on reste dans la rue, si le mouvement il génère dans la rue, seulement dans la rue, la voix elle sort dans la rue, mais il n'y a pas un lieu où ça, tout le monde est à son place, n'est à son siège. Tu vois? C'est pas dans la rue qu'on discute. Là, dans la rue, à un moment donné, elle est éphémère. Tandis que si la population il connaît que à cette date, il a son siège, il ça parle ça, il a le temps de préparer son petit idée, son petite solution, on comprend, il arrive, il dit ça, c'est pour ce mois-là, mais ça dit ça telle personne pour changer. Là, il est autrement. Mais tandis que il jette dans la rue comme ça, ben les soumis aux aléas, les bons ou pas, à prendre. Il nous reste 3 minutes. Je vais poser une question à chacun. C'est quoi votre projet d'avenir? Quoi vous voudrez comme un travail, une case, un loto? Quoi vous voulez pour plus tard? Ben, comme moi, monsieur l'organisation, Non, mais pour pour quoi ou moi. attends? ben, moi, maintenant, déjà un travail. Un travail? Un travail, puis avec un travail. D'accord. Richard, c'est une formation en vidéo, c'est ça que vous Voilà, voulez? en formation vidéo et on sort à moins réussir. Voilà, aller loin. D'accord. La question, Josué Mauve, c'est comment on voit l'avenir et comment on veut porter outre mouvement, nous avance ensemble, comment on veut apporter ce mouvement-là pour essayer de faire bouger Saint-Benoît d'abord, la Réunion après. Ben, c'est mes rassemble ce que vous l'a divisé à l'instant. Ben, nous avançons ensemble. C'est le mouvement que va changer la ville de Saint-Benoît. C'est seulement ça nous concentre à nous à l'instant. Pour l'instant, nous, il n'agit pas. Que sur Saint-Benoît? Nous connaissons le bon besoin où ça nous vive tout le temps. Nous voit le bon problème. C'est l'endroit là nous concentre à nous. Et puis nous, les n'étions là. N'a point une autre personne va dire à nous que ça a besoin. Vous comprenez ça, nous veut dire. C'est pour ça, nous l'est un groupe. Là, sur le plateau, nous l'est à 3. Mais nous l'est à plus que 39. Peu importe la façon de penser, peu importe le niveau d'études, peu importe ce que Banaï veut pour notre besoin personnel, mais le besoin collectif, Banaï connaît, les autres les conscients de ça. Et nous, notre but précis et primordial, c'est de changer la ville. Nous avons une série d'idées, nous va dire, et il n'est pas encore le moment de dire, mais c'est le bonne idée que chaque commune autour va vouloir faire pareil aussi. Donc, Saint-Benoît, après 2020, une fois que nous serons élus, là, comment on dit ça, les déclarés, hein, nous va présenter à nous à l'élection. Après 2020, Saint-Benoît sera une ville d'exemple. Et chaque ville va vouloir faire un copier-coller de cette ville. En tout cas, c'est l'objectif qu'aujourd'hui... C'est l'objectif, c'est la vision. D'accord. Donc, la question, on a aussi, où sera candidat, sera tête de liste en 2020 au municipal de 2020, c'est sûr. En tout cas, les siens, les conseillers. D'accord. Donc, ça va être cette démarche-là. On aura l'occasion donc de revenir là-dessus, de vous revoir sur le plateau pour parler un petit peu de votre programme, de votre démarche, et on verra un petit peu comment votre mouvement a avancé depuis, d'ici de là jusqu'à décembre et voire mars 2020. Merci messieurs, merci donc à Josué Mauve, merci à Ludovic, merci à Richard pour ces informations. La question de savoir quels vont être les enjeux des municipales de 2020, elle est posée depuis les élections européennes. On verra que la suite des mouvements des Gilets jaunes va sans doute se poser, surtout lors de ces élections-là, c'est-à-dire la
parole au peuple, la démocratie directe. Ça sera l'occasion d'autres débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.